On a ici au Québec d'immenses forêts boréales. Ce sont des alliés incroyables face au changement climatique. Le truc, c'est que certaines parties de ces forêts ont du mal à se régénérer, à repousser toutes seules. Alors la question se pose, est-ce qu'on pourrait donner un petit coup de pouce à la nature pour qu'elle reprenne le dessus plus vite? Une équipe de chercheurs d'ici s'est penchée là-dessus. Allons voir ce qu'ils ont trouvé. Le cœur de leur démarche est vraiment simple. Comment peut-on faire pour que la forêt boréale devienne plus dense? L'idée, c'est de transformer des zones où il y a peu d'arbres en de véritables puits de carbone, beaucoup plus efficaces pour nous aider à lutter contre le réchauffement de la planète. Pour bien comprendre, il faut d'abord savoir de quoi on parle. L'épaissière à lichen. Imaginez de très grandes étendues dans le nord, où les arbres, surtout des épinettes noires, sont pas mal espacés les uns des autres. Et par terre, il y a un gros tapis de lichen. C'est un écosystème qui est super important et très répandu chez nous. Le principal enjeu avec ces paissières, c'est qu'avec si peu d'arbres, elles ne stockent pas beaucoup de carbone. Vraiment pas beaucoup, si on compare avec une forêt bien dense. C'est pour ça que leur transformation est vue comme une occasion en or pour aider le climat. Bon. Maintenant, comment les chercheurs s'y sont-ils pris? Ils ont testé une approche qui, à première vue, semble toute simple, très logique, pour essayer de réveiller la forêt. La technique a un nom un peu technique, le scarifiage, mais l'idée est vraiment facile à comprendre. On prend de la machinerie et on vient simplement gratter la couche de lichen sur le sol pour exposer la terre minérale en dessous. C'est un peu comme si on préparait son jardin avant de planter ses légumes. On veut créer le parfait tilis pour que les graines de nouveaux arbres puissent germer. Et attention, cette expérience-là, ça ne s'est pas fait en quelques mois. Ça s'est déroulé sur plus de 10 ans. En 2010, ils ont préparé le sol. Ensuite, pendant 11 ans, ils ont tout simplement laissé la nature faire son travail. Les graines des arbres autour sont tombées, ont germé. Puis en 2021, ils sont retournés voir ce qui s'était passé. Et maintenant, les résultats. C'est vraiment ici que ça devient intéressant. Parce que, de prime abord, on pourrait croire que c'est un succès sur toute la ligne. Mais il y a une grosse surprise. 11 ans après avoir gratté le sol, les chercheurs ont compté, en moyenne, 12 082 semis par hectare. Pour rappel, un semis, c'est un tout jeune arbre qui a poussé à partir d'une graine. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce chiffre-là? Bien, c'est énorme. C'est une densité qui est considérée comme excellente pour la régénération. On pourrait se dire, mission accomplie. Juste en grattant le sol, on a fait pousser des milliers de nouveaux arbres. Mais c'est là que le portrait change. Quand on regarde la taille de ces jeunes arbres après 10 ans de croissance, leur hauteur moyenne était de seulement 27,5 cm. Oui, vous avez bien entendu. 27,5 cm. C'est plus petit qu'une règle d'école. Après une décennie complète, les nouveaux arbres sont encore minuscules. Ils sont bien là, mais ils ne grandissent presque pas. C'est donc là qu'est tout le paradoxe. D'un côté, on a une quantité impressionnante de nouveaux petits arbres, mais de l'autre, leur croissance est incroyablement lente. Le scarifiage a super bien marché pour faire germer les graines, mais pas du tout pour faire grandir les arbres rapidement. Alors, en creusant un peu, les chercheurs ont trouvé un facteur qui explique beaucoup de choses. Le succès de la régénération ne dépendait pas tant du nombre d'arbres matures qu'il y avait autour, mais de leur taille. Ce sont les grands et vieux arbres, ceux qui produisent les meilleures graines et en plus grande quantité, qui ont permis d'avoir les meilleurs résultats. OK. Mais alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que ces résultats veulent dire pour l'avenir de nos forêts et, surtout, pour nos objectifs climatiques? La conclusion principale de l'étude, elle est assez directe. Même quand on lui donne un coup de main, la régénération naturelle est tout simplement trop lente pour faire une vraie différence à l'échelle du temps de l'urgence climatique. La biomasse, c'est-à-dire la quantité de bois accumulée par ces milliers de petits arbres après 10 ans, est jugée négligeable. On se retrouve donc face à un dilemme. Le scarifiage, ça ne suffit pas pour créer rapidement des puits de carbone. De l'autre côté, on a le reboisement, le fait de planter activement des arbres qui ont déjà poussé en pépinière. C'est plus cher, oui, mais c'est beaucoup plus rapide. Des études montrent qu'un arbre planté peut être plusieurs fois plus gros qu'un arbre naturel après la même période de 10 ans. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Face à l'urgence climatique, est-ce qu'on peut se contenter d'une méthode lente ou est-ce qu'on doit choisir la voie plus coûteuse mais plus rapide du reboisement? La science semble nous dire que pour avoir un impact réel d'ici 2050, une action humaine plus directe, comme la plantation, est probablement incontournable. L'avenir de nos forêts boréales dépendra pas mal de la réponse qu'on va donner à cette question.